Durant sa rencontre et son entretien avec la présidente grecque, le chef de l'État a souligné l'importance de la profondeur de nos relations distinguées. Il a bien souligné que c'était sa troisième visite pour la Grèce en 3 ans, chose qui reflète l'importance de nos relations bilatérales et la profondeur de ces relations. Aussi, il a exprimé à plusieurs reprises qu'il prenait le parti de la présidente grecque concernant les sujets d'intérêt commun. À leur tête, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre les idées extrémistes et contre la violence. Il a bien souligné que aucune religion par principe ne pouvait prêcher la violence, ne pouvait prêcher le fanatisme ni le terrorisme, et que ces actes terroristes portaient atteinte à toutes les religions et aux préceptes de ces religions. Il a bien parlé aussi de l'importance de la délimitation de nos frontières, du tracé de nos frontières, et donc il a remercié la présidente grecque à plusieurs reprises pour son hospitalité chaleureuse. Il y avait d'autres points aussi évoqués ou d'autres aspects importants, d'autres axes importants concernant cette visite, Nawel. Alors, Maha, c'est une visite qui a une importance. Premièrement, tout d'abord, c'est toujours trouver la convergence des vues entre les deux pays. Donc, les deux pays, les deux leaders, en chaque quelques mois, donc ils font donc un travail mutuel sur les questions, comme tu viens d'évoquer, les questions liées donc à la stabilité, à la prévention contre le radicalisme, comme tu viens de dire, et le terrorisme, et aussi dans une politique qui serait dans le dynamisme d'une force colossale sur le plan régional. Et pour commenter cette visite, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Hesen Haridi. Monsieur l'ambassadeur Hesen Haridi, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, monsieur, dame. Monsieur l'ambassadeur, le chef de l'État a bien souligné l'importance et la profondeur de nos relations avec la Grèce et qu'il partageait les points de vue de la présidente grecque concernant les sujets d'intérêt commun, notamment la lutte contre le terrorisme, la violence, l'escalade de la violence dans la région, les sujets d'intérêt commun concernant l'Est de la Méditerranée et la délimitation de nos frontières. Comment voyez-vous l'importance de cette visite qui est la troisième en 3 ans, comme l'a souligné le chef de l'État? Les relations bilatérales entre l'Égypte et la Grèce d'un côté et les relations trilatérales entre ces deux pays avec Chypre représentent un fondement important pour la sécurité et la stabilité dans la partie est de la Méditerranée à la lumière des richesses, des grandes richesses gazières et pétrolières dans cette partie orientale de la Méditerranée. D'un autre côté, sur le plan bilatéral, je crois que cette visite va consolider les relations bilatérales entre la Grèce et l'Égypte dans plusieurs domaines, principalement la coopération dans le domaine de l'énergie et ainsi dans le domaine de transport maritime, le tourisme. Et aussi, j'aimerais souligner que cette visite intervient après presque 2 mois de l'accord entre l'Égypte et la Grèce pour délimiter les zones maritimes, leurs zones maritimes respectives. Et aussi intervient après l'établissement de ce qui est connu comme le forum de l'Est Méditerranée pour le gaz. Et je crois que cette visite ouvre un nouvel chapitre entre la coopération égypto-grecque, madame. Et c'est un message de dissuasion à n'importe quelle puissance ou pays qui voudrait certainement porter atteinte à la sécurité nationale, soit de la Grèce, soit de l'Égypte ou du Chypre. Alors, Votre Excellence, cette question de coordination des efforts
sur le plan politique, mais aussi économique. L'enjeu économique est colossal. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de du futur de cette organisation régionale concernant le gaz et l'énergie, donc qui a été donc ratifiée, son importance, et comment va-t-elle pouvoir rendre l'économie égyptienne et grecque et même chypriote, les propulser au stade de pays émergents? Je pense que la création d'une forum et puis de la création d'une organisation régionale qui a un statut diplomatique international renforce la coopération et protège la sécurité et la stabilité et encadre la coopération future entre les pays membres dans le domaine du gaz et du pétrole et l'acheminement du gaz et du pétrole vers des marchés extérieurs. Sans aucun doute, les pays membres de cette organisation régionale ont un grand intérêt à sécuriser leurs investissements pas seulement dans les deux domaines, le domaine gazier et pétrolier, mais aussi dans l'acheminement de ces richesses vers ces marchés. Je crois que la coopération dans ce domaine est une coopération prometteuse pour les pays, pour les peuples, et principalement pour le peuple égyptien et l'Égypte dans le contexte de ses ambitions économiques et de la croissance et de consolider la croissance de l'économie égyptienne dans les années à venir. Monsieur l'ambassadeur, l'escalade de la tension provenant de la Turquie a été mentionnée aussi. À votre avis, quels sont les défis qui se posent à nos deux pays de la part de la Turquie? Je pense que le chef de l'État, le président Sisi, a fait une déclaration ce matin dans laquelle il a insisté sur l'importance de cette visite pour contrer les provocations, entre guillemets, les provocations provenant d'une certaine puissance dans l'Est méditerranéen. Et moi, je pense que cet axe dans les relations entre l'Égypte, la Grèce et le Chypre est une force de situation à l'égard de cette puissance-là. Mais ceci dit, j'aimerais mettre l'accent sur les efforts soit de l'OTAN, soit de l'Union européenne pour rapprocher les positions grecques et les positions turques sur la répartition de ces richesses gazières et pétrolières dans l'Est méditerranéen. Alors, espérons que les tractations, les discussions, les négociations parrainées soit par l'Union européenne, soit par le secrétaire général de l'OTAN, espérons que ces négociations vont porter des résultats qui aideraient les pays concernés à stabiliser la situation. La Turquie insiste sans des fondements, sans se fonder sur le droit international, insiste sur un part de ces richesses, mais certainement la Turquie et la Grèce, avec le parrainage de l'Union européenne, devraient arriver à un accord qui, du point de vue égyptien, va défendre les intérêts des uns et des autres, et plus principalement les intérêts égyptiens. Alors, Monsieur l'ambassadeur, donc, mis à part les dossiers de la coordination régionale sur le plan énergétique, mais aussi diplomatique et politique, il y a également des enjeux d'investissement colossaux. Les rapports égypto-grecs sont imminents en matière et qui se sont développés
pour atteindre des chiffres d'affaires très importants. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cet accord justement qui a été ratifié par le président Fattah al-Sisi le 6 août 2020 et qui concerne justement la désignation de la zone économique exclusive entre l'Égypte et la Grèce? À la lumière des grandes richesses importantes gazières et pétrolières dans l'Est méditerranéen, les pays riverains de l'Est méditerranéen ont un grand intérêt à travailler ensemble dans le cadre du droit de la mer et du droit international. Et c'est pour cela que les négociations entre les uns et les autres ont pris beaucoup d'années pour délimiter pour la zone économique et les zones économiques exclusives. Avant l'accord signé entre la Grèce et l'Égypte août dernier sur leur zone économique exclusive dans l'Est méditerranéen, la Grèce avait déjà signé un accord avec l'Italie et ces deux accords interviennent comme réponse dans le cadre du droit international à l'accord signé entre le gouvernement d'entente nationale à l'ouest de la Libye, à Tripoli, avec le gouvernement turc en novembre 2019. Un accord, selon tous les observateurs et les experts, qui n'est pas un accord qui n'est pas conforme avec le droit international. Alors, moi je pense que l'accord égyptien-grec dans ce domaine est important comme un exemple de la coopération entre les pays riverains de l'Est méditerranéen pour partager les richesses gazières et pétrolières dans le cadre du droit international et pas par la force ou par des provocations de quelques pays comme la Turquie, par exemple. Monsieur le Président, parmi les défis importants auxquels nos deux pays respectifs font face, c'est l'immigration clandestine. À votre avis, dans quelle mesure nous avons réalisé des progrès vis-à-vis de la lutte contre ce problème? Je crois que pas seulement l'Égypte et la Grèce, mais l'Égypte avec les pays membres de l'Union européenne ont progressé vraiment dans les relations et la coordination entre l'Égypte et les pays membres de l'Union européenne, parmi lesquels certainement figure la Grèce et Chypre. Je crois que la coopération entre les deux côtés dans les deux domaines principaux comme la lutte contre le terrorisme ou le combat contre le fondamentalisme et la radicalisation, je pense que tous ces pays ont enregistré des progrès compris dans ces deux domaines. Certainement, ce sujet-là a gagné d'importance à la lumière des attentats terroristes, soit en France ou en Autriche. Et comme on a souligné hier sur nos écrans, l'Allemagne, la France et l'Autriche, les chefs d'État de ces pays-là, les chefs de gouvernement de ces pays-là, se sont mis d'accord sur quelques principes et axes pour lutter contre la radicalisation. Et je pense que l'Égypte pourrait porter une aide, une assistance, une grande assistance aux pays européens pour traiter de ce sujet, car le reste des pays de l'Union européenne ont des communautés musulmanes qui grandissent et qui, certainement, avec la radicalisation de quelques pays et de quelques associations de frères musulmans, certainement cause une menace pour la sécurité et la stabilité des pays européens. Monsieur l'ambassadeur Hessène Haridi, merci infiniment pour votre intervention. Merci.